Kuntres Acharon, la quatrième partie, quatrième keta de Kuntres Acharon, la vie Meshkatu Bipri Etzraim, on est à la page 316, 4 lignes par le bas, Meshkatu Betzraim Shara Yichudim, juste avant la parenthèse. L'Admour Zaken est toujours en train de nous parler de l'avantage qu'il y a à pratiquer les mitzvot ou à étudier la halachot qui se rapporte à ces mitzvot, une avoda donc qui est plus concrète, gashmit, par rapport à une avoda qui serait plus ruchanit, une avoda plus spirituelle qui engagerait purement notre réflexion et notre méditation au sujet de la grandeur de Dieu, purement nos sentiments d'amour et de crainte pour Akadosh Baruch Hu. Et nous avons expliqué la dernière fois que la halacha était associée au divin, c'était un copier-coller du divin qui allait se concrétiser dans ce monde, alors que Malachim, les Neshamot, le reste, n'était pas un copier-coller du divin, mais seulement leur shoresh, leur origine appartenait au divin. Le Morazaken va poser maintenant une nouvelle question. Nous avons dit que la halakha appartient au divin, ce qu'on a appelé Prinat Neshama des Olamot. C'est la sagesse suprême de Dieu qui est directement copier-coller jusqu'à la halakha que je suis en train d'étudier. Pourtant, ailleurs, on a l'impression que l'on a associé la halakha à Ruach, et donc au Olamot, à la création. C'est la contradiction que soulève ici l'Admour Zaken. Ou Mashkatu Be'etzraim Meshara Yichudim, c'est écrit dans Etzraim Meshara Yichudim. She'idea Kavana Naase Levush la Neshama. La Kavana, ça veut dire l'amour et la crainte que l'on va développer, va apporter un vêtement à notre Neshama, et d'Ator Alevush Ruach, des Ruach, des Mishnah, des Yitzira, des Ruach, des Neshama, des Bria et des Gemara. Alors, un Ruach, lorsque l'on va étudier, c'est-à-dire en fonction de la Kavana que je vais associer à mon étude de la Torah, eh bien, si j'ai étudié la Torah avec un amour et une crainte naturelle, eh bien, je vais obtenir un vêtement. La Torah que j'ai étudiée va s'habiller d'un paquet, d'un habillage, on va dire plus simple. Ruach de Ruach et des Mishnah. Ruach, c'est plutôt associé aux sentiments les plus simples, ceux que l'on a naturellement, soit que l'on s'est développé. Verouar de Neshama de Bria et de Gemara, et lorsqu'il s'agira de la Gemara, alors ce sera un Ruar de Neshama. C'est-à-dire que la Torah que l'on va étudier va être enveloppée de la Kavana en fonction de ce qu'elle était. En l'occurrence ici, s'il s'agissait de la Gemara que l'on a étudiée avec amour et avec crainte, eh bien elle va être enveloppée au Ruar de Neshama. Qu'est-ce qui nous dérange dans ce passage? Nous avons dit qu'une halakha, c'est Neshama, c'est pas Ruar. Ça appartient au Elyon, pas au Tarton, à ce qu'il y a de plus haut, pas à ce qu'il y a de plus bas, au divin, pas au Olamot. Apparemment, en première lecture de ce passage de Etzraim, même si on n'a pas compris la finesse de tous ces concepts qui sont évoqués ici, mais en tout cas, on a compris qu'auparavant, nous avons associé la halakha avec Neshama et l'Okut, le divin, et là, on a l'air de l'associer à Ruach. Alors, l'Admour Zaken répond, ça dépend de quoi tu parles. Si tu parles de la Torah elle-même, de la halakha elle-même, comme on vient de dire, la Torah elle-même, la halakha elle-même, c'est un copier-coller du divin. Celui qui apprend la Torah, l'homme qui l'apprend, lui appartient à Ruach. Et lui, effectivement, est rangé dans l'autre catégorie, dans la catégorie qui appartient à la création. Alors, c'est ce que va dire l'Admour Zaken tout de suite dans les mots. Yesh, on peut dire d'Aïnou Dafka et des Torah ta Adam, Baolamazé, Aolele Mala. Il s'agit de l'homme qui étudie la Torah et qui s'élève grâce à son étude de la Torah. Voilà, Talmud Atzmo Shintan Besinaï. Mais la Torah elle-même qui a été donnée sur l'Ar Sinaï ou Neshama, bien sûr que la Torah est un copier-coller du divin, que l'on appelle Neshama et Lokut, la Chen Muvarer Ruach. Et c'est pour ça qu'il est en mesure d'opérer une transformation, de faire le bureau sur le monde qui est appelé ici Ruach. Chen Be Mishnah de Yitzira. Alors que ce soit la Gemara qui est associée au monde de Bria, parce que dans le monde de Bria, la sphère dominante c'est Bina et la Gemara donne plus d'explications que n'en donne la Mishnah, ou que ce soit la Mishnah qui est associée au monde de Yetzira, parce que dans le monde de Yetzira, les sphérotes dominantes sont celles de Midot. Mais de toute façon, la différence que nous devons comprendre, c'est celle qu'il y a entre la Torah et celui qui l'étudie. La Torah elle-même, les halachot que nous étudions, appartiennent au divin. C'est un copier-coller du divin. Celui qui étudie la Torah, alors va obtenir un résultat différent en fonction de l'amour et de la crainte qui accompagne, de la motivation, d'autres mots, qui accompagne son étude. Et comme ça, l'Admour Zaken a répondu à l'apparente contradiction que l'on avait dans les différents passages de Etzraim. C'est-à-dire, je reprends. Même
même un malach, je vais reprendre déjà dans les mots. Afim timtselomar, shega manitan misinaï beruach dibria yetzira. Même si tu dis que finalement la Torah appartient à Ruach, appartient au Lamot, et non pas à Prinat Neshama au divin. On sait que chaque malach peut porter le nom de Dieu, Beshem Hashem Mamash Ashochen Bekirbo, qui réside en lui. Pourquoi un malach peut prendre le nom de Dieu? Parce qu'il est effacé devant Dieu, parce qu'il obéit à Dieu totalement, complètement. Par contre, un malach qui n'a pas de mission particulière, eh bien là il peut prendre son nom Kefi Avodato. Ça dépend quelles sont ses ressources, quelles sont ses facultés en général. Zaykore, Kadosh 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 Hashem. Alors il va dire Kadosh Kadosh Kadosh, que Dieu le dépasse complètement, il est saint dans le sens Mouvdal, complètement au-delà. Que le marche Shem Hashem Mouvdal Mimenu, c'est dire que le Shem Hashem est complètement séparé, complètement au-delà. L'idée ici, c'est que je vais vous donner un exemple. Prenez l'exemple d'un roi qui voudrait retirer sa couronne. Où il va placer sa couronne en attendant de la remettre sur sa tête. Il va pas la mettre sur la tête d'un de ses serviteurs parce que sinon ça pourrait lui donner la grosse tête. Il va se prendre pour le roi. Alors sur quoi le roi va poser sa couronne? Sur un clou, sur un porte-manteau, ça veut dire sur un objet inerte qui n'a pas sa propre, qui risque pas de se prendre pour le roi. De la même façon, la Torah, même si tu l'appelles Ruach, même si tu dis qu'elle appartient à la création, mais la Torah est si puissante que lorsqu'elle vient se révéler à travers les halachot sont effacés devant la volonté suprême de Dieu, comme le clou qui n'a pas sa propre existence. Contrairement aux Neshamot ou aux Malachim qui existent, qui ont été créés, la Torah, elle, est complètement effacée devant Akadosh Baruch Hu. Elle est le reflet d'Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est pour ça qu'il y a une expression qui dit Man Malché Rabbanan. Qui sont les rois? Les rois sont appelés les Chachamim. Pourquoi les Chachamim seraient des rois? Parce qu'ils apprennent la Torah. Mais pourquoi ils sont appelés des rois? Parce que du coup, ils sont à ce point effacés devant Akadosh Baruch Hu qu'ils portent la couronne de Dieu, si on peut dire. Et c'est pour cela qu'on les appelle des rois. On m'avait donné l'exemple au tout début d'Ikuta Amarim, l'exemple de quelqu'un qui a su saisir, enlacer le roi. Et il dit à l'autre, mais tu sais, je l'ai enlacé, mais c'était l'été, c'était pas l'hiver. Je l'ai enlacé en plein été, donc il avait une petite veste sur lui. Alors que si je l'avais enlacé en plein hiver, il aurait eu un gros manteau de fourrure. Ça aurait peut-être pas été la même chose. L'autre va lui dire, mais c'est la même chose. Qu'il ait un gros manteau de fourrure ou qu'il ait une petite veste, c'est la même chose. C'est le même roi qui est à l'intérieur. Les vêtements n'ont rien changé ici. Et c'est ce que nous disons ici au sujet de la Torah. Même si la Torah, la halacha, est venue se manifester, s'habiller dans le monde. Et donc je vais l'appeler Ruach et non pas Neshama. Je vais l'appeler Ruach, c'est vrai, mais en même temps, le vêtement n'a rien changé. C'est le même roi qui est à l'intérieur, c'est-à-dire c'est la même puissance, le même divin qui se retrouve à l'intérieur. Et c'est pareil lorsque la Torah vient se refléter à travers Ruach de Bria ou Ruach de Yetzira pour la Mishnah. La Gemara dans Ruach de Bria ou la Mishnah dans Ruach de Yetzira, comme j'ai expliqué l'autre fois, la correspondance qu'il y a entre la Gemara et Bria et les Mishnayot et Yetzira. En tout cas, l'idée est que même si la Torah vient Beitlapshut, elle vient s'introduire dans Prinat Ruach, elle appartient du coup à la création, elle n'est plus un seul copier-coller du divin, mais même si tu veux considérer qu'elle appartient à la création, finalement elle traite de sujets concrets, même Shluch Hashem. Elle est comme un messager d'Akadosh Baruch Hu qui est complètement effacé devant Akadosh Baruch Hu, comme le clou qui est posé au mur et sur lequel le roi va placer sa couronne. Dehainu, d'où vient cette shlichut? De quel niveau du divin? Kelim de Nukvada Atzilut. Elle vient de Malchut de Atzilut, à Chitzonim beTalmud, à Emtsaim beMishnah. Côté le plus extérieur vient au niveau du Talmud, le plus profond, c'est-à-dire celui du milieu. Vous vous souvenez, on avait parlé de chaque sphira, un côté supérieur, moyen et extérieur. Et la Mishnah, qui est à un niveau supérieur au Talmud, parce que
Parce que, comme j'ai dit la dernière fois, je pense, ou la fois précédente, dans la Mishnah, j'ai un contenu extrêmement puissant. On le voit dans les nombres de dapim, de feuilles qui suivent chaque Mishnah pour pouvoir l'expliquer. Cher Mishnah Batalmud, Shebam Shachim Yisodaba. Et d'où viennent tous ces enseignements que l'on trouve dans la Mishnah, dans le Talmud, pour ensuite bien sûr arriver à l'Halacha, puisque c'est le sujet. Même Nisharim Yisod Abba, cela vient de Yesod, de la Sphira qui précède Malchut. Amekabel Mechorma Stima Darichan Pinchebom Luba Shoren Sof Baruchu, qui elle-même reçoit sa puissance, sa lumière, de la sagesse supérieure de Keter Chorma Stima Darichan Pin, dans lequel vient briller Or En Sof, la lumière infini de Dieu. Je termine et je vais récapituler. Venimtsa, il se trouve donc chez Or En Sof ou Shem Hashem, finalement la lumière infinie de Dieu, le nom de Dieu, Shochen Beruach Dibra Yetzira B'Mikra B'Mishnah B'Talmud, va effectivement s'introduire dans Ruach, c'est-à-dire dans les Olamot, les mondes de la création, à travers les Psukim, la Mishnah ou le Talmud. Je vais reprendre le processus depuis du haut vers le bas, puisqu'on vient de le voir du bas vers le haut. La lumière infinie de Dieu va d'abord s'introduire. Pour nous, c'est très géographique, mais ce que l'on veut, le point sur lequel on veut insister, c'est quel est le point de départ, quel est le point d'arrivée. Le point de départ, c'est la lumière infinie de Dieu, le divin. Alors, elle va d'abord s'introduire dans Chorma de Arichanpin. Ensuite, dans les sphirotes qui suivent dans le monde de Hatzilut, Yesod Abba, puis dans Malchut de Hatzilut, le Talmud, pour la partie du Keli de Malchut, la moins profonde, la Mishnah pour la partie du milieu, et les Psukim dans la partie supérieure de Malchut. Mais c'est dire qu'à la fin, le résultat final, même si la Mishnah, le Talmud, et je l'ai pas dit dans l'ordre, pardon, le Talmud, la Mishnah et les Psukim, on va les retrouver dans Ruach de Bria Yetzira Asiya, mais à l'intérieur se trouve Or En Sof. À l'intérieur se trouve la lumière divine elle-même. C'est dire que dans la Torah en fait ici est comparée à un malach au moment où il accomplit sa mission. De la même façon qu'un malach a sa propre existence, il a son propre nom, son propre caractère. Mais quand il accomplit une mission pour Akadosh Baruch Hu, alors là, il est complètement effacé, il prend le nom de Dieu. De la même façon, la halacha est comparée ici à un malach qui accomplit sa mission. Elle est complètement, elle aussi, effacée devant Akadosh Baruch Hu, même si elle se traduit dans les différents mondes de Bria Yetzira Asiya sous la forme du Talmud, de la Gemara, de la Mishnah et des Psukim, mais elle ne fait qu'un avec Akadosh Baruch Hu. Ou Kshadam Lomed. Et donc, lorsque quelqu'un va étudier la Torah, il révèle la présence de Dieu dans ce monde. Mam Shir Oren Sof Baruch Hu Ba'olamazeh. Il apporte la lumière de Dieu dans ce monde, afin que ce monde s'efface devant Akadosh Baruch Hu. Kizekol Adam, l'Admorazaken dit, c'est là l'objectif de l'homme, apporter la lumière de Dieu dans ce monde. Dieu se cache dans ce monde et nous devons l'y révéler. Comment? Nous allons étudier la Torah et pratiquer les mitzvot. Et c'est pour cette raison que les Tanaïm, la Amoraïm, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, ont tellement étudié la partie révélée de la Torah, l'Amshir Oroïd Barer, pour y révéler dans ce monde la lumière supérieure de Dieu, ou le Varer Berur Enoga Kolz Mesher Zman Agalut, et faire le birour de ce monde, élever ce monde pendant toute la période de l'exil, les Shalta Idana de Tov Vera, la période pendant laquelle le bien et le mal restent mélangés l'un à l'autre. Le birour consiste à faire la part des choses. C'est le moment de l'exil et le moment où l'homme de Blial domine l'homme de la Kedusha. C'est-à-dire que c'est un moment d'exil, c'est vrai, mais en même temps, c'est les râlos. Effectivement, nous sommes dominés par les autres peuples et nous ne sommes pas en Eretz Israël avec le Beth Amikdash, mais c'est pour pouvoir faire le birour de l'ensemble de la création, de l'ensemble de ce monde, et c'est pour ça que nous disons c'est les râles, c'est pour son mal, parce que du coup, lorsque le birour sera terminé, eh bien, le mal disparaîtra. Et c'était là l'objectif de tout le système. C'était le projet de Dieu. Que le divin puisse se révéler dans ce monde matériel et que ce monde matériel ne fasse qu'un avec Akadosh Baruch Hu. Et donc de tout cela, nous comprenons quelle est la puissance de l'étude de la Torah, d'une avoda, on va dire plus gashmit, plus concrète, dans le sens où je vais étudier la Torah, je vais étudier la halacha, je vais pratiquer les mitzvot, beaucoup plus que ne le ferait quelqu'un qui
simplement voudrait s'engager dans une avoda rouchanit, un service de Dieu plus spirituel, qui ne serait composé que de méditation, que d'émotions, eh bien, il n'obtiendrait jamais ce résultat. Parce que ce seront ses émotions et sa méditation, alors que là, il s'agit de la Torah de Dieu, il s'agit des mitzvot de Dieu qui se révèlent maintenant dans ce monde. C'est ça que dit tout de suite l'Admor Zaken. Alors que les malachim, eux, ne peuvent pas accomplir les mitzvot concrètement, donc eux sont limités par leur avoda. Eux sont limités par leur propre avoda. Et la avoda des malachim est une avoda qui est rouchanite, qui est spirituelle, qui engage leur amour, leur crainte, et qui n'apporte rien, et qui au contraire apporte, lorsque j'aime Dieu et que je le crains, eh bien, au départ, pour un malach en tout cas, cela apporte seulement une istalkut, de vouloir s'élever et quitter ce monde. Et c'est là toute la nekuda. C'est au moins ça qu'il faut se rappeler. Combien dans la pratique, nous on aurait pu penser le contraire, qu'on va se retrouver dans une relation plus profonde avec Dieu si on engage des sentiments les plus purs, une profonde méditation, déconnectée bien sûr de la pratique concrète. Et l'Admor Zaken vient nous dire, c'est pas du tout le cas, c'est précisément dans l'action concrète, dans l'étude de la Torah qui nous permet de réaliser cette action concrète que l'on retrouve le divin dans sa dimension la plus haute. Et l'Admor Zaken conclut ce Keta, malachim, ma'in leyesh. Avec cela, nous allons comprendre. Les malachim peuvent être créés à l'idée sec à Torah, filushelo bekavanash ou prinat ruach, le coup de klal. Les malachim peuvent être créés à partir de rien que par l'étude de la Torah, même s'il n'y a pas de kavana associé. J'ai simplement dit des mots de la Torah. La kavana, elle, c'est prinat ruach. C'est donc pas elokut. Alors, qu'est-ce qui a permis? C'est pas divin. C'est ruach. C'est pas neshama. Et donc, qu'est-ce qui a permis de créer ces malachim, de nous faire prendre les mêmes caractéristiques du divin qui sont capables de créer quelque chose à partir de rien. J'ai dit des mots de Torah et j'ai créé des malachim. Grâce à quoi? Parce que dans les mots de la Torah que je suis en train d'étudier, je retrouve le divin lui-même qui est capable de créer quelque chose à partir de rien. Et là, les filles, parce que même si la Torah traite des sujets les plus simples, même si tu veux l'associer à Ruach, même si la Torah traite des sujets strictement matériels, mais c'est le divin qui s'y trouve. Et c'est pour cela que nous disons que lorsque quelqu'un étudie la Torah, il va créer des malachim, alors qu'avec la seule kavana, il n'y arriverait pas. Voilà, pour conclure, nous avons expliqué ici combien a de valeur chaque mot que l'on étudie dans la Torah et qui nous amène à connaître la halacha, et qui nous amène ensuite bien sûr à la pratique des mitzvot, combien tout cela a beaucoup plus de valeur qu'une avoda rouchanite, qu'une avoda spirituelle. C'est ce qui va nous permettre, on a vu beaucoup d'avantages, mais parmi tous les avantages dont nous avons parlé, il y a celui qui est Tachlit et Ishtalchelut. C'est l'objectif pour lequel le monde a été créé. Dieu se cache dans ce monde et il veut qu'on l'y retrouve. D'ailleurs, ça me rappelle une histoire. Je pense que c'est le Maguid de Mezrich qui voit arriver son fils, Rabbi Elimelech, je crois. Je ne sais plus. On va dire qu'il s'appelait Rabbi Elimelech. C'est pas grave si je me trompe pour son nom. En tout cas, il voit arriver son fils en train de pleurer. Et il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Et il dit, je vais jouer à cache-cache avec un copain. Il dit, alors? D'abord, c'était à son tour de se cacher. Et je l'ai cherché. Finalement, je l'ai trouvé, j'ai gagné. Donc après, c'était à mon tour de me cacher. Et je me suis caché très bien. Il m'a cherché un petit peu. Et puis après, il en avait marre de me chercher, il est parti. Et moi, je suis resté caché comme ça. Je voyais pas ce qui se passait autour. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il me cherche peut-être même plus. Alors je suis sorti de ma cachette et je me suis aperçu qu'il me cherchait même pas. J'aurais pu rester là pendant longtemps. Et il n'a même pas fait l'effort de me rechercher pour que je réapparaisse. Alors le Maguid lui a dit, je comprends pourquoi tu pleures. Dieu aussi pleure comme toi. Dieu aussi s'est caché. Et il attend seulement qu'on le recherche. Il attend qu'on le révèle. Et comment peut-on révéler la présence de Dieu dans ce monde? Lorsque l'on va étudier les halachot, on va étudier la Torah en général, les halachot en particulier, et que l'on va pratiquer les mitzvot, alors de cette manière, on va révéler la présence de Dieu dans ce monde, être associé au projet de Dieu dans la création. C'est dire que chaque fois qu'on accomplit une mitzvah, aussi simple qu'elle puisse être, aussi sèche, ça a l'air de rien, ça a l'air de pas grand-chose. Et pourtant, il y a là quelque chose d'extraordinaire qui se produit,
Et c'était l'objet de tout le Keta ici, de nous faire comprendre la valeur des mitzvot, combien ça a de valeur et de puissance, combien ça a de valeur et de puissance d'étudier la Torah et d'étudier la Lachot qui s'y rapporte. Voilà, une bonne journée.